Hola, hola les amis, bon dia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur un sujet parce que j'ai plusieurs personnes qui ces derniers jours qui m'ont posé les mêmes questions sur la même thématique. Donc je me suis dit, ça mérite une vidéo. Alors pour en revenir, souvent, ben voilà, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, et même moi aussi la première, avant que je fasse toutes ces démarches que je me renseigne au bout de plusieurs années. On pense être végétarien, se faire du bien. On pense que prendre des compléments naturels, on fait du bien, c'est mieux. Voilà, qu'il n'y a pas de risque. Alors, il faut savoir que ce n'est pas que, comment dire, que c'est pas tout naturel n'est pas forcément bon. Être végétarien, on peut faire de grosses erreurs. Il y a des végétariens qui sont en très mauvaise santé et des omnivores qui sont en très bonne santé. Pourquoi? Parce qu'il y a des fausses croyances, il y a des déséquilibres et la vie, la nature n'aime pas le déséquilibre. En fait, pour revenir à l'origine, la nature est bien faite, la nature est équilibre. Vous prenez quelque chose, une fleur dans la nature, vous prenez une plante, quand vous le regardez, c'est l'équilibre parfait. Les scientifiques, il y a bien longtemps, Pythagore, Thalès, tout ça, même Léonard de Vinci, ils ont étudié le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est quoi? C'est l'équilibre parfait. On le retrouve dans la nature, on retrouve, c'est la beauté, c'est l'équilibre, c'est tout ça. Et dès qu'on va prendre quelque chose, qu'on va le transformer, pof, ce déséquilibre disparaît et ça crée une désharmonie. Et là, bon, après je parle un peu plus, ça va faire baisser le taux vibratoire et on va vers la dégénérescence, vers la mort. Et donc voilà, voilà, plus on va modifier quelque chose, plus on va le transformer, plus le déséquilibre se met, plus le chaos est là. Et, et plus c'est à l'opposé à l'opposé de la santé, c'est à l'opposé de la vie. Voilà pourquoi il est essentiel d'être en équilibre, de toujours se mettre en équilibre. Et notre corps, c'est ce qu'il essaie tout le temps, d'être en équilibre, en équilibre, en équilibre. Dès qu'il y a maladie, qu'il y a eu déséquilibre, que le corps n'est pas arrivé à rééquilibrer par différents facteurs, multifacteurs. Pour en revenir, en fait, donc on pense souvent manger des légumes, tout ça, ou se nourrir. Ah, moi j'ai mangé des fruits, ou j'ai mangé la confiture, ou j'ai mangé, il y avait des fruits, tout ça. Ou j'ai pris des plantes et on pense se faire du bien. Non, on peut se faire beaucoup de mal et s'intoxiquer aussi. Pourquoi? Alors, parce que comme je vous l'ai dit, la nature éthique, par exemple, vous prenez un fruit à l'état brut. Là, en effet, il ne va pas être déstructuré, il va être dans son équilibre parfait, il va vous apporter toutes les vitamines, tous les minéraux dont notre corps a besoin. Vous allez avoir des minéraux bioassimilables, des fibres, voilà, on a des capteurs sensoriels et le corps, quand c'est à l'état brut, il sait reconnaître, par exemple, donc déjà, vous allez avoir toutes les propriétés et il n'y a pas de risque d'intoxicité ni de surdosage parce qu'à un moment, il y a des capteurs sensitifs et quand le corps a pris ce dont il a besoin, il s'est coupé, il dit là, stop, j'ai plus faim, je ne prends plus de plaisir à manger. Donc là, c'est bon parce que l'aliment était brut et on sait reconnaître et dans son équilibre. Dès qu'on va commencer à transformer un aliment, même un fruit, par exemple, première étape, on peut le transformer en jus de fruits, sans qu'il soit cuit. Le problème, on va couper ces fibres et là, ça va faire un indice glycémique élevé dans votre corps et ça va faire commencer à travailler votre diabète, pancréas et vous allez créer de la résistance, avoir un pic de glycémie, avoir faim quelques heures plus tard, voire quelques minutes plus tard. Et tout ça, en fait, si c'est en excès, si c'est une fois de temps en temps, bien sûr, c'est pas grave, mais si c'est en excès, ça va favoriser le diabète. Pour les diabétiques, ça va encore plus augmenter leur pic d'insuline. Ça va favoriser de la toxicité, de l'inflammation. Dès ensuite, en cours, sur le long terme, des maladies inflammatoires, des maladies chroniques, voilà, ça crée des équilibres, ça peut créer des maladies. Voilà, tout ça en excès. C'est pour vous expliquer vraiment que vous preniez conscience de certaines choses. Et autre processus, et vous pensez vous faire du bien en plus en mangeant en buvant un jus de fruits. Vous dites, ah, c'est plein de fruits, plein de vitamines. Oui, là, vous allez avoir certaines vitamines, et encore, ça a été chauffé, les vitamines auront été chauffées, vous allez voir disparaître. Vous voyez, c'est assez délicat. Et vous n'allez pas avoir les fibres, donc il faut faire vraiment très attention. Ensuite, par exemple, vous prenez ce même fruit et vous dites, je le fais en confiture. C'est génial, le matin, je mange la confiture, je me fais du bien, je mange quelque chose de naturel. Elle m'a dit qu'il fallait manger des fruits, je mange des fruits, c'est génial. Eh bien non, là pareil. Et là, en plus, on passe à un processus supplémentaire, on va cuire. Donc là, plus de charge minérale au niveau minéraux, ça ne va pas du tout vous hydrater. Les vitamines, elles ont été détruites à la chaleur. Vous allez avoir que du sucre. Et en plus, aussi, pour peu qu'on ait rajouté du sucre dedans,
Ça crée vraiment des toxines, de l'inflammation. Donc là, le pic de glycémie, la confiture est encore plus élevé, encore plus pour le diabète, encore plus résistance au diabète, plus du tout de fibres et donc maladie inflammatoire. Donc là, vraiment, on rentre vraiment dans quelque chose qui va être délétère, même pour votre santé. À l'origine, quelque chose qui était un fruit qui tombe de l'arbre, qui était bénéfique pour votre santé, au contraire, qui vous amenait la vitalité, qui vous amenait la reminéralisation, qui vous amenait la régénérescence, en le transformant, en le modifiant par nous-mêmes, il devient toxique pour nous. Ça devient le chaos, le déséquilibre et ça devient la dégénérescence, la maladie, l'inflammation. Vous voyez quelque chose qu'au départ, qui était vraiment pur, qui était bénéfique pour nous, on le transforme, on le rend vraiment mauvais, délétère. Ayez bien ça en conscience. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est forcément bon pour notre santé. Il faut que les choses soient prises dans leur état brut, le moins transformé possible. Et là, vous allez avoir les effets bénéfiques que les recherches peuvent vous vendre sur tel et tel produit. Donc attention à tous les compléments alimentaires à base de plantes qui soi-disant ou à base de qui soient naturelles. Ça a été transformé, modifié, ça n'apportera pas les propriétés de la plante au départ. Sachez-le. C'est pareil aussi pour la spiruline. Voilà, la spiruline, pourquoi aussi on m'a posé des questions. On m'a dit, oui, j'ai entendu dire que la spiruline, à forte dose, ça pouvait être toxique, il peut y avoir des réactions. Oui, en effet, c'est possible. Si la spiruline, pareil, la spiruline, elle a été chauffée déjà. Si la pâte est chauffée, ça a été déshydraté à basse température, ça a modifié sa structure moléculaire, c'est-à-dire ça a été réduit en poudre ou en comprimé. Là, pareil, ça va devenir délétère parce qu'on rentre dans un déséquilibre, dans le chaos, on n'est plus dans l'harmonie de la nature. Donc là, en effet, ça devient délétère, toxique. En plus, on perd de ses propriétés. Si on perd de ses propriétés, c'est qu'il y a le déséquilibre, il y a le chaos. Donc, ce n'est plus bénéfique pour nous. Donc, faites attention à tout ça. Là où vous n'aurez jamais de problème, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur, c'est de prendre un produit à son état brut. Donc, la spiruline fraîche, par exemple, vous ne ferez pas d'erreur, il n'y aura pas de risque de surdosage, il n'y aura pas de risque de toxicité. Voilà, donc je pense que vous avez compris. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire en commentaire. Si je sais que c'est un monde très complexe, combien je vois de végétariens qui pensent faire bien pour leur santé et en fait c'est pire que tout. Ils sont en plus mauvaise santé que des personnes qui vont manger de la viande, qui vont manger, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances et c'est vrai qu'on s'y perd. Donc si vous avez vraiment envie de faire les choses conscience correctement, ça fait des années et des années que j'étudie ce côté scientifique. Je peux vous accompagner dans ce domaine-là. Allez voir sur mon site, il y a différents programmes d'accompagnement où vous me contactez en message privé. Je peux vous créer des accompagnements sur mesure adaptés à vos besoins, à vos doléances et à votre façon de vivre. Voilà, il faut s'adapter à chacun. Et aussi, autre point, si vous voulez vraiment aussi apprendre plein de choses sur la médecine naturelle, le temps d'un week-end, je serai dans le sud de la France, où j'organise un week-end où on va parler de spiruline, vous allez tester la spiruline fraîche ensemble, où tout ce qui est, ces points de vue que je vous transmets là, sur le long de tout le week-end, je vous transmets plein d'informations. Et surtout, on va s'amuser aussi avec de la samba brésilienne, on va faire une grande fête, on va mélanger la culture brésilienne, la culture de la France, plutôt même Camargue, je suis de la France. Et donc voilà, un temps de week-end, il va y avoir du rire, de la musique, de la danse, voilà, c'est très festif et en plus on va apprendre plein de choses. Donc il reste encore quelques places, soit vous pouvez me contacter en message privé, soit aller voir pareil sur le site. Je vous dis à très vite, belle journée, belle semaine, até mais!